Alléluia. Aujourd'hui, je parlais du fils prodigue, celui qui a quitté son père. Il a quitté son père comme nous tous. Depuis Adam, nous nous sommes séparés de Dieu par le péché. Et le Christ est venu afin de nous réconcilier avec Dieu et ses anges. Il y a quelque chose d'intéressant dans la vie de ce fils prodigue qui devrait nous donner instruction. Le voilà. Il vit dans la plénitude avec son père et il se dit, dans tous les cas, cette plénitude m'appartient. Donne-moi mon héritage, je vais aller vivre comme je le désire. Et son père lui donne son héritage et le voilà. Il vit, il dilapide l'argent, il vit comme il veut. Et après un moment, il se retrouve sans argent. Il est obligé de trouver un petit emploi à s'occuper des porcs. Et à manger même de la nourriture des porcs. Et il revient en lui-même pour dire, j'ai laissé mon père où j'avais tout. Maintenant me voici, je suis dans le dénuement le plus total. Je n'aurais jamais pensé à cela quand j'étais avec mon père. Et il revient vers son père avec de meilleurs sentiments en disant, Père, accepte-moi même comme un de tes serviteurs. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Sachant que lui-même dit que les serviteurs de son père sont mieux traités. Lui qui est fils, les serviteurs de son père sont mieux traités que lui-même dans sa condition dans laquelle il était. Être à côté de Dieu, c'est une source d'épanouissement. C'est pour ça que quand nous revenons souvent ou quand nous venons dans la maison de Dieu, sachons nous comporter, sachons véritablement nous prosterner devant lui. Cherchons toujours dans la proximité de Dieu par des choses simples. Toujours élever notre pensée vers lui par la communion, par la méditation, par la prière. Par des choses, par des actes simples. Qu'est-ce qu'il est dit de Salomon? On parle, peut-être quand on est à côté de Dieu ou bien quand on fait un semblant d'être à côté de Dieu, on n'imagine pas la dureté de ce monde. Salomon dit, la reine de Séba dit de Salomon que même ses serviteurs, ou bien la Bible nous déclare que les serviteurs de Salomon, ils avaient des tenues, mais qui imposaient le respect. Ça veut dire quand on voyait une tenue d'un serviteur de Salomon, on pouvait se dire, mais s'il se promène, il part dans une autre ville, on va dire, mais c'est un noble. Mais non, ce n'est pas un noble. C'est un simple serviteur de Salomon. Mais Salomon a pris le soin à ce que dans sa maison, tout soit impeccable. Et que les enfants d'Israël, malgré le fait même que certains se plaignaient d'un grand travail, aucun d'eux n'avait un travail pénible. Ils étaient chargés de surveiller les autres. C'est ainsi dans la maison de Dieu, c'est de cette abondance que nous jouissons quand nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous pensons que, et c'était même comme des fils prodigues, quand il était avec son père, pour dire, oh, d'abord même, qu'est-ce que Dieu me donne même véritablement? Oui, quelqu'un qui est né dans l'abondance, quelqu'un qui est né dans un certain environnement, souvent il oublie même ce que Dieu lui donne. Il oublie la faveur dans laquelle il est en train de vivre. Mais qu'il reparte un peu dans le monde. Quand il sera soumis à sa propre volonté, à sa propre pensée. Et certains même, ils sont encore dans la congrégation avec nous, mais leur pensée est dans le monde. D'où leur souffrance souvent inutile. Je ne dis pas qu'on ne souffre pas en Dieu, on souffre. On peut souffrir. Je ne dis pas que le malheur n'arrive pas aux chrétiens. Il peut arriver. Mais il y a une manière inutile. Parce que la personne est dégagée de la volonté de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui fume, il est dégagé de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il fume. Et après, quand il a un cancer, il dit, ah, c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. C'est lui-même qui a demandé à avoir son cancer. C'est la vie. Là, je parle du cancer dû à la cigarette. Je ne parle pas d'autres types de cancer. Revenons bien à ce que j'ai dit. Donc, pour dire, il y a des malheurs que nous avons dans notre vie qui sont des malheurs inutiles. Considérons bien la grâce que nous avons à vivre dans la présence de Dieu, à respecter ses commandements. Quand nous voyons plus profond, le fils prodigue, s'il avait su que quitter des commandements de son père devait être aussi difficile, il ne serait pas quitté. Mais c'est parce qu'il a projeté. Il a vu certains de ses amis qui sont dans le monde et qui semblaient jouir du monde. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup d'entre nous. On voit quelqu'un, oh l'apparence, mais dans le fond de son cœur, dans sa maison, comment il vit. C'est pour ça que beaucoup envient les personnes du monde.
Mais qu'est-ce qu'ils envient? Quand tu es dans le commandement de Dieu, quand tu es dans le respect de la volonté de Dieu, quand tu te plais dans ta prière à te prosterner devant Dieu, tu n'envies pas ces personnes du monde. Au contraire, c'est la compassion que tu as pour elles. Parce que tu sais le malheur qu'elles vivent. Tu sais que ces biens matériels qu'elles peuvent avoir, ça ne leur accorde pas la véritable paix. C'est pour ça qu'elles doivent multiplier les activités pour se sentir un peu vives. Mais toi, tu es dans ta chambre tranquillement et tu reçois la paix de Dieu. Toi, tu te réjouis de voir, de connaître les commandements de Dieu parce que Dieu t'envoie son Esprit Saint te consoler. Donc, considérons encore les bienfaits que nous avons dans la maison de Dieu. La paix qu'il nous accorde quand nous respectons sa volonté. Parce que ces commandements sont la vie pour notre âme. Que le Seigneur Jésus nous bénisse et qu'il nous éclaire les yeux afin que nous n'ayons pas à partir pour revenir, mais que nous demeurions dans cette paix. Amen.